Salut tout le monde! J'espère que ça va dans les circonstances. Euh, Me revoilà. J'ai décidé de récidiver. Donc, je fais une vidéo ce soir. On a eu une grosse semaine, particulièrement hier, avec la censure qui a continué d'augmenter sur les différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter. Donc, entre autres, la chaîne d'Alexis Cossette-Trudel qui s'est fait fermer sur YouTube et avant sur Facebook, puis peut-être Twitter à venir, on ne sait pas. Je vous partage mon feeling comme ça. J'ai l'impression que il laisse Twitter un petit peu plus longtemps, question que les sonneurs d'alerte puissent s'exprimer suite à cette fermeture de leur chaîne. Alors, oui, il y a de quoi s'indigner parce que notre liberté d'expression est vraiment attaquée. Donc, on est vraiment en guerre de l'information et puis tout est fait pour nous diviser en ce moment. Euh, j'ai beaucoup de compassion, d'empathie pour toutes les personnes qui sont au front, qui créent du contenu qui, depuis des années, et certains ont des dizaines, des centaines de vidéos de créer. Et c'est beaucoup de travail. Le public général qui dort encore au gaz, sait pas, a aucune idée de la quantité d'heures de travail que ça représente. Autant au niveau de la recherche, des lectures, tu sais, trouver des sources, faire de la recherche approfondie, aller vers des sources sûres, et puis ensuite créer le contenu, faire le montage bien souvent. Et ça, c'est à part tous les assauts que les sonneurs d'alerte, les messagers subissent, le rejet, l'ostracisme, la ridiculisation, l'intimidation, et voilà, la fermeture de chaînes, etc. Donc, évidemment, plusieurs d'entre vous savez que euh, on est dans une guerre spirituelle, tout d'abord, et qui se manifeste dans notre monde matériel. Alors, oui, c'était prévisible, cette action de YouTube. Il y en aura probablement d'autres. C'est sûr qu'on est humain et puis, évidemment, on réagit. C'est normal, on est en colère. Moi, la première, déçue, déstabilisée, choquée de constater à quel point que notre liberté d'expression est bafouée au Québec en ce moment et partout dans le monde. Comme on sait, c'est mondial ce qui se passe. Ceux qui ne savent pas encore, bien, vous allez l'apprendre sous peu ou vous risquez d'allumer sous peu. Justement, tantôt, je suis allée à l'épicerie et puis il y a une dame qui m'a accostée, puis elle me dit: On est-tu tanné? Elle dit: Porter un masque comme ça, puis j'étouffe. Elle dit: J'essaie de faire mon épicerie, je suis plus capable, puis elle dit: J'espère que le monde va allumer. Puis là, je l'ai regardé, j'ai dit: Oh, vous n'avez pas idée à quel point qu'on travaille là-dessus. Oh, que c'est beau! J'ai de la visite avec moi. Toujours une bonne compagnie. Un petit guerrier, un cavalier. Alors, voilà. Ne vous laissez pas distraire. Écoutez, c'est fabuleux, c'est de toute beauté. Euh, Moi, je suis distraite, n'est-ce pas? Donc, oui, c'est ça, il peut se passer toutes sortes de choses pendant que je fais la vidéo et puis je ferai pas de montage, tu sais, parce que j'ai pas le temps, puis je suis trop perfectionniste, puis ça me prend une éternité, tu sais. Puis en plus, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je me suis fait saboter mes programmes de montage vidéo et puis 3 fois, là, je suis tannée. Fait que il y a des erreurs, je vais corriger, je vais faire des erratums PS. Veuillez noter en commentaire, tu sais.
Donc, oui, c'est ça. Les gens commencent à allumer et plus les restrictions liberticides vont se manifester et plus les gens risquent d'allumer. Ça, c'est le bon côté de la chose. Évidemment, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui savent pas vraiment ce qui se passe, mais se grattent la tête en ce moment en se disant, ouf, c'est bizarre. Euh, ouais, ok, une épidémie, une pandémie, ok, ça prend des mesures sanitaires, mais là, plus ça va et comment ça se fait, les hôpitaux sont vides ou presque, enfin, vous ferez vos recherches là-dessus et on voit des images circuler, il y a des gens qui font des vidéos. Mais il y a plein d'autres choses qui clochent, puis évidemment, le personnel infirmier, soignant, que ce soit dans les hôpitaux, dans les centres de soins de longue durée, ne peuvent pas parler et de ce qui se passe. Mais il y en a qui commencent à parler de façon anonyme et puis je vous invite donc à regarder une vidéo du studio au Québec qui s'appelle nos aînés ont été pris en otage ou quelque chose comme ça, où la psychologue, conférencière, professeure, auteure Lucie Mandeville est interviewée. Elle est en Suède en ce moment et puis elle a été interviewée par André Pitt et c'est excellent. Donc, je vous recommande de l'écouter. Il explique dans cette vidéo ce qui est en train de se passer auprès de nos aînés dans les centres de soins de longue durée. Donc, les personnes âgées et moins âgées aussi, parce qu'il n'y a pas juste des personnes âgées qui sont dans les centres de soins de longue durée. Moi, je vous le confirme, j'ai fréquenté ce lieu ces 3 dernières années, étant donné que j'ai un parent qui y était, qui est décédé maintenant. Et oui, c'est ça. Il y a des gens aussi qui ont perdu leur mobilité ou leur autonomie et ne sont pas nécessairement âgés. Il y a des gens âgés, oui, il y a des gens âgés qui ont toute leur tête, il y en a d'autres qui l'ont pas toutes, mais écoutez, ce qu'ils racontent dans cette vidéo, c'est choquant. Je vous recommande fortement de l'écouter et écouter les propos de la psychologue Lucie Mandeville. Et ça fait suite finalement à tout ce qui se passe dans ces lieux, malgré qu'il y a des anges qui travaillent là. Le personnel soignant, évidemment, c'est des anges, là. Je veux dire, c'est eux qui apportent la chaleur humaine dans cet endroit. Mais là, en ce moment, dans cette période, je peux comprendre qu'on veut protéger nos aînés, mais à surprotéger à un moment donné, ça peut causer plus de tort que de bienfaits. Tu sais, trop, c'est comme pas assez. Donc, je vous invite à écouter cette vidéo importante et profitons-en, tu sais, pendant que les chaînes sont encore ouvertes. Évidemment, tout le monde est en train de migrer vers d'autres plateformes de réseaux sociaux où notre liberté d'expression est plus respectée. C'est ça, Alexis Cossette-Trudel a également accordé une entrevue à Sud Radio, une chaîne radio en France. Alors, elle circule en ce moment sur le net. Faites vos recherches, je ne peux pas tout le temps donner tous les détails, je ne vais pas étirer mes vidéos trop longuement. Donc, c'était mon premier commentaire suite à ce qui s'est passé là, à cette fermeture de chaîne YouTube. C'est notre soldat au front, notre guerrier au front, notre guerrier pacifique, ceci étant dit. Et ouais, je suis certaine qu'il y a beaucoup parmi nous qui ont été ébranlés. Puis c'est normal, c'est sain. Sauf qu'il faut apprendre à canaliser par la suite là, ce que ça nous fait, tu sais, la colère ou la tristesse ou si ça nous rend down, tu sais, bien important. Donc, c'est ça. Fait que mon deuxième commentaire, je voulais attirer votre attention sur justement une citation de Nikola Tesla qui dit: si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration.
parce qu'on est une somme de fréquences qui vibrent. Dans le fond, on est des particules, oui, des électrons, des protons, neutrons, photons, mais des fréquences qui vibrent aussi à différents degrés, à différents niveaux, à différentes fréquences, tu sais. Puis ça, encore une fois, ceux que ça intéresse, faites vos recherches là-dessus parce que selon l'émotion qu'on vit, on est tiré vers le haut dans des hautes fréquences ou on est tiré vers le bas, vers des basses fréquences. Et dans le cadre de ce combat spirituel-là, on est extrêmement tiré vers le bas quand on vit toutes sortes d'assauts. Donc, que ce soit physique, psychologique, économique, technologique, financier, on les subit tous. Électromagnétique aussi. Moi, ça fait 4 ans, je le dis. Puis là, j'ai besoin de ventiler comme vous. Donc, ma chaîne ne se veut pas une chaîne sérieuse. Tu sais, j'ai envie de décompresser avec ceux qui partagent des informations sensibles, qui font beaucoup de recherches. Fait que oui, des fois, j'ai un ton un peu plus sérieux, parce qu'il y a des sujets vraiment sérieux, comme là, nos aînés qui sont pris en otage dans les centres de soins de longue durée, euh, et qui, selon moi, même la psychologue Lucie Mandeville le dit, c'est un génocide en ce moment. Là, ce qui se passe, il y a un élément de plus qui vient de s'ajouter dans ce sens que les tests à l'écouvillon, les tests vont être forcés, obligatoires sur nos aînés. Je vous laisse écouter la vidéo. Écoutez, moi, ça m'a fait fou. M'estomaquer d'apprendre ça, vraiment. Ça fait beaucoup de peine. Ça m'a choqué. Je ne peux pas croire qu'on en est rendu là. Nos aînés qui ont bâti notre société, et là qu'on abandonne comme ça, suite à des décisions qui sont complètement débiles, qui sont anti-santé, anti-bien-être, anti-système immunitaire en santé. Laisser des aînés isolés, puis d'activité, puis de vie sociale, isolés dans leur chambre, pas d'air frais, pas de soleil ou pas de visite, ou enfin à peine. C'est toxique pour eux, puis c'est toxique pour les gens qui sont en santé aussi, puis pour nos pauvres enfants qui vont à l'école et qui sont pris avec un masque au visage toute la journée, puis toutes les autres contraintes là, qui limitent leurs interactions sociales avec leurs amis, etc. Écoutez, moi, je ne suis pas contre prendre des précautions. Je ne suis pas anti-masque, je ne suis pas anti-rien. Je suis pro-choix, pro-liberté, pro-respect de notre libre arbitre. Et là, on se fait dicter, on se fait imposer. Et notre charte des droits et libertés se fait violer en ce moment. On fait violer nos droits fondamentaux, nos libertés, dont celui de respirer de l'oxygène, tu sais. Celui de choisir aussi. Puis plus ça va, plus les mesures liberticides augmentent. Donc, ils nuisent plus à notre santé que ces mesures aident finalement. Ça, c'est sans compter les dommages collatéraux, les fermetures d'entreprises, les faillites, le pourcentage de suicides qui a augmenté, la détresse psychologique, les problématiques alcool-drogue, la violence conjugale, la violence familiale. Ouais. Commence à être temps là, que les gens réagissent. Puis il y a une rumeur qui court. Pas juste des rumeurs, parce que ça fait partie de l'agenda. Et évidemment, la population est testée plus que jamais, à savoir, comme en France, d'être obligé de porter un masque à l'extérieur et d'avoir un couvre-feu. Alors, frères et sœurs du Québec, amis du Québec, si c'est pas ce que vous voulez,
Chacun doit faire une action ou réagir ou parler ou, tu sais, je peux comprendre, là, le chèque de paye, c'est important, puis bon, la sécurité de chacun, puis le confort de chacun, c'est important, là. Mais il y a tout de même des limites à ce qu'on peut se faire imposer parce que plus ils vont en imposer, plus on va se laisser faire et plus on ne pourra pas reculer en arrière, là. Puis c'est ça, changer les choses, là. Par après, ça va être extrêmement difficile de reculer et de faire respecter nos droits fondamentaux et nos libertés. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, suite à la censure de la chaîne d'Alexis Cossette-Trudel, évidemment, comme on sait, il y a d'autres plateformes maintenant où on peut aller. Plusieurs parmi nous avons fait ou faisons ce que nous faisons pour éveiller le plus grand nombre, évidemment, tu sais, parce qu'une fois qu'on est éveillé, on peut partager des informations, c'est bien le fun, c'est utile, mais je veux dire, au départ, le but, c'est d'informer les gens qui sont pas au courant, tu sais. Puis là, ben, c'est nous ferme tous sur les chaînes principales, puis que les gens de la population générale, disons le 80% qui dort encore au gaz, puis aux chimiques, puis aux ondes électromagnétiques et tout le reste, ben, s'ils ne se fient qu'aux médias de masse pour avoir leurs informations, ben, ils vont être privés d'informations importantes, puis ils n'iront pas nécessairement sur les plateformes alternatives, tu sais, les nouveaux réseaux sociaux. Fait c'est ça qui est un peu plate, mais en même temps, c'est ça. On est dans une guerre, il ne faut pas se laisser, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se laisser décourager. Même si c'est décourageant, oui, c'est humain de vivre quelques heures, quelques journées de découragement. Il faut le vivre, il faut l'accueillir, puis c'est ça. Ça peut être aussi, il faut réussir à transmuter ça. Tu sais, c'est comme si on jette de l'huile ou du gaz sur notre feu. En tout cas, moi, c'est l'effet que ça me fait. Euh, oui, sur le coup, ça peut être décourageant, mais en même temps, ça a un effet rebond. Je me dis non, 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 ça n'a aucun sens, là. Donc, c'est ça, j'ai pris quelques notes. Des petites choses que je voulais pas oublier. Ah, concernant nos personnes âgées, c'est ça, déjà dans les centres de soins de longue durée, il y en a qui ont été privés des personnes tu sais, s'ils étaient en difficulté respiratoire ou ils ont été privés, tu sais, d'avoir de l'oxygène. Maintenant, la vitamine D aussi, il y a eu des décisions à ce propos. hum, Concernant l'arrêt de la vitamine D qui est essentielle, étant donné que ces personnes-là sont privées de soleil et on a tous besoin de vitamine D, mais si on les prive de soleil et d'air frais, comment voulez-vous que leur système immunitaire fasse le travail qu'il a à faire? Donc, puis là, une autre équation qui se rajoute, c'est les tests forcés euh, sur eux, les tests à l'écouvillon et j'ai peut-être d'autres sortes de tests à venir, j'en ai aucune idée, mais il va falloir surveiller ça de près. Encore une fois, écoutez la vidéo du studio qui en parle comme quoi que nos aînés vont être forcés de façon hebdomadaire à se faire rentrer un Q-tip là, et se faire faire des prélèvements contre leur gré de force. C'est inhumain. C'est complètement inhumain. Ça n'a plus de sens, là. Donc, je voulais faire une vidéo plus légère, tu sais. Si on s'amusait de décompresser un peu, mais quand il y a des choses comme ça qui se passent, c'est difficile là, de rendre ça léger. Je cherche les mots, là, parce que... Fait que je voulais vous dire, gardons l'œil sur nos personnes âgées et moins âgées qui sont dans les centres de soins de longue durée. Il y a beau y avoir des anges, des personnes très dévouées qui travaillent là, mais évidemment, ils ne veulent pas perdre leur chèque de paye, leurs acquis, ils ont des familles, ils ont un loyer à payer, ils ont des choses à payer. Et ça fait en sorte qu'ils ne parleront pas, évidemment. Puis
C'est ça. Donc, je passe un message, j'en profite de passer un message à toutes les personnes en ce moment qui sont témoins de cette tyrannie-là que la population vit. Et ça, peu importe l'âge qu'on a, que ce soit dans les écoles, les hôpitaux, les centres de soins de longue durée, sur la rue, dans les transports en commun, peu importe, soyez attentifs. Puis, dites-vous une chose, c'est que quand on ne parle pas et qu'on sait, en fait, c'est qu'on donne notre consentement. Qui sait, mais ne dit mot. Qui sait, ne fait rien, consent. Et les personnes dirigeantes actuellement surveillent tout. Tout est, tout est monitoré euh, sur les réseaux sociaux, nos réactions, la population sur les réseaux sociaux. Et si on ne fait rien et on ne dit rien, on garde le silence, alors on donne notre consentement. Et en donnant notre consentement, eux vont pousser encore un petit peu plus loin les restrictions. Et voilà, c'est un message important sur lequel il faut réfléchir et agir rapidement. Trouver des façons d'être créatif, créative et s'exprimer et se faire un examen de conscience aussi. Parce que oui, on a certains acquis, oui, on travaille fort pour acquérir certaines choses, certains biens, certaines sécurités, mais à quel prix à un moment donné? Parce que là, en ce moment, si on fait un petit peu une analogie avec la prison, c'est comme si quand il y a des confinements et toutes ces restrictions, c'est comme si on allait au trou finalement en prison. Et c'est ça, l'équivalent du trou, tu sais. Puis, donc, tous ceux qui se taisent en ce moment, c'est compréhensible. Vous avez peur, mais il faut être conscient de l'impact que ça va avoir à moyen et à long terme sur toutes nos libertés. Puis ça, c'est pas une question d'être égoïste ou égocentrique ou narcissique, là. C'est une question de respect de la vie humaine et de la santé humaine, parce que là, toutes ces mesures-là qui n'ont jamais été prouvées scientifiquement efficaces, et encore une fois, il y en a qui risquent d'être choqués par mes propos. C'est sûr que si vous ne faites que regarder la télé, nos merdias de masse, c'est sûr que vous risquez d'être endoctriné et bon, chacun a droit à ses opinions, chacun est rendu où ce qui est rendu, mais si vous n'allez pas faire des lectures, vos devoirs, vos recherches, puis vous n'allez pas vers des médias alternatifs pour essayer de vous faire votre propre opinion concernant ce qui se passe, aussi vous vous grattez la tête, vous vous dites, coudonc, ok, c'est des mesures sanitaires, ok, on peut comprendre, mais là, ça va loin, là. Tu sais, quand les grands-parents sont privés de leurs petits-enfants, quand ils sont isolés, quand ils vivent du stress extrême parce qu'ils sont isolés, il y en a qui n'ont pas beaucoup d'amis ou de ressources. Imaginez-vous le stress. Pensez-vous que c'est bon pour le système immunitaire? Et que ce soit pour les ados aussi. Imaginez, les autres sont en développement, ils ont besoin de leur vie sociale, ils ont besoin de s'identifier, ils se cherchent, ils ont besoin de socialiser, tu sais. Déjà, l'école, pour une grande majorité, c'est plate, c'est déprimant. En tout cas, pour ma part, j'étais une élève à l'école, j'avais des très bonnes notes, mais je détestais le système d'éducation. Je trouve que c'était pas stimulant. Pourtant, les matières qu'on apprenait, il y a un intérêt à chaque matière, c'est juste que c'est la façon de la présenter, tu sais, mais
Fait qu'imaginez en plus, tu sais, d'être obligé de porter un masque à leur âge, puis d'être à une certaine distance de leurs amis, puis leurs liens sociaux, leurs activités, tout est perturbé, les activités sportives. Écoutez, si vous fermez votre gueule, c'est votre choix. Vous avez le libre arbitre. Mais dites-vous qu'il va y avoir des conséquences, non seulement pour vous, pour vos enfants, pour vos proches, pour vos amis, pour tout le reste de l'humanité finalement. C'est comme quand on lance une roche dans un plan d'eau, les vagues, hein, il va y avoir des répercussions, pas juste là, mais dans un proche avenir, puis à plus long terme. Donc, c'est important pas juste de réagir, mais d'agir maintenant. Puis, donc, c'est ça. Puis, écoutez, observez la situation de près aussi concernant ce qui se passe dans les épiceries. Moi, je sais pas, là, mais l'épicerie dans mon secteur, à chaque fois que j'y vais une fois semaine, c'est suffisant parce que je trouve ça tellement plate. Aller là, plus ça va, plus ils mettent des X rouges sur le trottoir, des corridors. C'est comme s'ils prévoient, là, tu sais, des clôtures. Là, ils sont en train de faire un abri pour des line-up. Fait que ça donne une petite idée de ce qui s'en vient, là. Il y a du monde à quelque part qui savent ce qui s'en vient pour cet automne ou cet hiver, en tout cas. Clairement, ils prévoient des choses. Puis, ouais, c'est ça. Chaque fois, je vis des petites anecdotes, là. Une fois, j'étais à la SAQ, puis tu sais, bon, je vous jure qu'il y a tu sais, du staff, des employés qui aiment leur rôle de surveillance, de contrôle. Tu sais, quand tu arrives à la caisse, puis c'est rendu que la caissière te dit comment mettre tes bouteilles dans ton sac, si tu dois mettre ta facture dans ta poche, dans ta sacoche, ou l'acheter, ou wow, d'une semaine à l'autre, tu te dis là, là, slack, là. T'es là pour me faire payer, puis tu sais, là, ça m'a fait sourire, tu sais, puis bon, tantôt à l'épicerie, genre, écoutez, il y a une caissière qui est là, puis je vais terminer là-dessus. Euh, Parce qu'à chaque fois que je vais, il y a quelque chose qui se passe, puis mon Dieu, en tout cas, écoutez, il y a une caissière qui est là, puis une vraie pitbull, là, tu sais. Elle se prend au sérieux, puis oh my God. Il y a une fois, elle m'a gueulé comme du poisson pourri parce qu'elle pensait que j'avais passé devant la ligne des clients qui attendaient. Écoutez, oh mon Dieu, c'est la morale qu'elle m'a fait. Puis j'avais beau lui dire, écoutez, j'ai travaillé aussi dans le service de clientèle. Je ne sais pas pourquoi j'aurais passé devant les gens comme ça. Puis vous n'avez pas vu, là, il n'y avait pas un chat là, quand me dirigeais vers les caisses. Puis ah non, non, elle insistait, là, puis elle voulait me chicaner, puis elle voulait me donner comment, tu sais, toutes les indications, comment ça se passe à l'épicerie, puis ah, ils l'ont engagée, elle, ça fait pas longtemps, puis à chaque fois je la vois, je suis comme, oh my God, vraiment, vraiment un pitbull, mais pas que je donnais mauvaise réputation pitbull, là, mais c'est une façon de parler, tu sais, vous allez comprendre ce que je veux dire, mais tantôt encore, je l'écoutais parler avec une autre cliente, puis elle était comme, ah, dis-moi, dis, quand j'entre travailler puis il fait noir, dis, j'aime ça, puis quand je ressors puis il fait noir, j'aime ça. Elle dit, je sais pas ce que j'ai. Elle dit, je dois être une vampire. Puis là, je me dis, oh my God, j'ai le don, moi, d'entendre des trucs au bon moment, là. Tu sais, juste ce petit bout-là m'en disait très long. Je vous parlais de fréquence d'énergie, de vibration tantôt. Oh boy, ok. Il y a des gens qui sont choisis, hein, comme pour être à certains endroits en ce moment pour faire respecter les mesures et tout. Écoutez, j'ai l'impression, elle, que je pense que j'étais arrivée d'aller magasiner un os à l'animalerie, tiens, un gros os, là, tu sais, comme je vais le traîner à chaque fois que je vais y aller au cas où, tu sais. Parce que plus ça va, là, plus elle jappe. Aïe, aïe. Fait que c'est ça, j'ai récidivé 29 minutes. Je m'étais dit, je vais faire mes vidéos pas trop longues. En même temps, je trouve que décider ça d'avance, ça me coupe mon inspiration totalement, parce que j'ai l'impression de faire une course contre la montre. Et puis, j'oublie ce que je voulais dire, l'important. Fait que je vous laisse. J'ai fait des erreurs
En cours de route, je vous laisse des liens en dessous à consulter ou je fais des erratums ou peu importe. Parce qu'il n'y a rien de tout ça qui va être monté. Donc, vous avez découvert ma première vidéo. Je suis bien contente. Vous avez pris le temps de l'écouter. Ça commence à circuler, puis tant mieux. Tu sais. Mais moi, je fais pas ça pour l'ego. Je fais pas ça pour l'attention. Je fais pas ça pour avoir des sous. Je fais pas ça pour en faire une carrière là, sur les réseaux sociaux. Je fais ça tout simplement pour relaxer avec vous, puis commenter, puis soutenir, puis essayer de faire allumer, là, tu sais, le 80% qui est assis à la clôture puis qui se gratte le coco en disant, là, quelque chose qui est bizarre, là. J'ai un bizarre de feeling. Donc, voilà, je vous souhaite un bon week-end. Malgré tout ce qui se passe, tentez le plus possible de rester dans des bonnes fréquences vibratoires. Faites-vous du bien autant que possible. Tout ce qui peut vous faire du bien. Allez marcher si c'est encore possible. Oxygénez-vous. Parlez à vos amis au téléphone. Tu sais, moins de textos, moins de techno, plus de vive voix. Tout ce qui peut nous aider à garder notre humanité. Tu sais. C'est important là, parce que ce qu'on vit, c'est vraiment déstabilisant. Puis ça ne fait que commencer. Puis le mois de novembre n'est même pas arrivé. Imaginez-vous donc, c'est déjà un mois difficile pour le moral de tout le monde. Fait que c'est important, là, plus que jamais, de se faire du bien, tu sais, de se payer des petites gâteries ou de se faire une petite bouffe ou c'est ça, de parler à des gens qu'on aime, à lire, à faire des choses qu'on n'a pas pu faire depuis longtemps. Profiter de cette fenêtre de temps-là pour se faire du bien, puis ça va avoir un impact sur les gens autour de nous. Puis, vivez votre tristesse, votre colère, votre deuil, si c'est le cas, vos difficultés, tout ça, essayez de les exprimer autant que possible. Si vous ne pouvez pas le faire avec votre entourage de vive voix, ben, écrivez, tenez un journal ou faites de la peinture, sortez faire de la photo, allez juste vous asseoir en nature et être en contemplation. Parce que la nature, c'est là où il y a le plus auto-vibratoire en ce moment. C'est comme un chargeur de batterie, tu sais. C'est l'endroit idéal pour charger, recharger nos batteries physiques, mentales, là, psychologiques. Puis, donc, aller en nature, puis c'est ça. Faites de la lecture, regardez des choses sans vous fuir la situation, là, évidemment. Il faut être très lucide. Puis, ce que vous pouvez faire, si vous vous sentez impuissant, impuissante face aux événements, faites-le. Si vous avez un talent quelconque, en écriture ou pour la photo, la vidéo, ou vous avez un sens de l'humour particulier, ou c'est ça. Ou vous avez des choses à dire, à exprimer, à la limite, faites-le de manière anonyme, c'est pas grave, on s'en fout, là, de la manière, puis le contenant, tu sais, c'est le contenu qui est important, puis c'est de s'exprimer, puis d'inspirer les autres à s'exprimer, puis à rester dans des bonnes vibes le plus possible. Donc, je vous envoie plein d'amour, de bonnes énergies, de la lumière naturelle et organique, ceci étant dit. Et courage à tout le monde, un jour à la fois. Puis, imaginez-vous que on regarde un film, là, un gros show, là. Moi, je vais vous avouer, là, petite parenthèse en terminant, que j'ai l'impression qu'on vit dans un asile à ciel ouvert en ce moment. J'ai l'impression d'être dans une mauvaise comédie ou c'est incroyable, là. C'est comme dans un mauvais film ou essayez d'avoir aussi, tu sais, tout en étant engagé, soyez l'observateur et l'observer en même temps, tu sais. On est dans cette game-là. On a tous notre game personnel à jouer dans ce grand plan-là. Et on peut choisir, là, on a un libre arbitre. Donc, on peut choisir notre posture mentale, nos énergies, ce qu'on souhaite voir se réaliser aussi, parce que plus on focus
sur le négatif et la peur et la tristesse et la colère et tout ça, ben plus c'est là où on met de l'énergie, puis c'est ça qui va grossir, tu sais. Donc, soyez très, très, très attentifs et très vigilants par rapport à ça en ce moment et plus que jamais votre posture mentale. Parce que ça change une posture mentale comme la posture physique se change. Donc, soyez vigilants. Euh, Puis c'est ça. Appelez des amis, appelez des gens que vous aimez. Ça fait du bien. Donc, bon week-end à tous. À très bientôt, je l'espère.